bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me avec des nouveautés. Des nouveautés que j'ai testées plus ou moins ces derniers temps et des vrais crash tests, des produits que vous avez vus en haul dernièrement et dans lesquels je n'ai pas encore trempouillé mes petits doigts de coquette. Donc on va faire ça ensemble. Les produits que j'ai déjà utilisés, bien évidemment, je me permettrai une petite remarque ou deux afin de vous donner déjà mes avis sur ces produits. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes sur la bonne chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens en barre d'informations. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, que ce mois de novembre ne vous paraît pas trop long, pas trop compliqué. Après, on a des belles journées, des journées très grises comme aujourd'hui. Bon, faut faire avec, mais bon, hein, dans l'ensemble, ça se passe bien. Dites-moi tout ça. Je commence avec une base. Alors, je sais pas si c'est vraiment une base ou un soin. J'avais ça dans mes petits échantillons, mes petits formats à tester. C'est de la marque Dr. Jart. C'est un petit baume comme ça, cicapaire, donc ils mettent fluide correcteur à l'arbre à thé. Donc c'est pour corriger un petit peu les rougeurs. Et je dois vous avouer, alors je mets ça en première base en fait, là où j'ai des rougeurs, c'est-à-dire moi chez moi c'est là, le nez avec un petit peu les joues et au niveau du front. Et je dois avouer que je l'utilise depuis, alors je ne vais pas faire certainement long feu avec, il m'en reste plus beaucoup, mais j'en mets un tout petit peu déjà pour essayer d'atténuer les rougeurs. Et même si c'est pas flagrant, c'est pas un produit vraiment correcteur, mais là je l'utilise bien depuis une bonne semaine et j'ai l'impression d'être un petit peu moins inflammée. Enfin inflammée, je suis pas non plus, j'ai pas de rosacée ni quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression que mes rougeurs diminuent parce que le matin avec justement le nettoyage, tous les soins, etc., je suis toujours un petit peu rouge et petit à petit là j'ai eu l'impression que j'étais un petit peu moins rouge. Donc est-ce que c'est ça qui fait son effet ou quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'utilise. En réelle base de maquillage, je vais utiliser celle de CoverFX que j'ai mis dans ma rotation de ce mois-ci. C'est la Blurring Primer, donc la base voilante, qui est censée être une base lissante en fait, qui va venir combler un petit peu. Je l'aime bien, elle fait effectivement bien son job. Après je la trouve un petit peu épaisse, vous voyez, c'est ce genre de texture. Et elle nécessite d'être un petit peu travaillé. Donc moi ce que je fais du coup, c'est que je viens en prendre petit à petit et je travaille les zones où il y a le plus de pores apparents, c'est-à-dire le front pour ma part, enfin entre les sourcils, au niveau des nasogéniens que j'étire. En fait, il en faut pas beaucoup parce que je pense que c'est une base un petit peu siliconée. Et donc, si vous en mettez trop, enfin, moi en tout cas, avec ma peau, si j'en mets un petit peu trop, vous savez, ça a l'effet inverse en fin de journée. C'est-à-dire que ma peau a tendance à regresser un petit peu plus vite avec ce genre de base. J'en mets aussi au niveau du menton. Et donc, je fais bien pénétrer. Et j'en mets aussi sur la fin, vraiment avec la fin, j'en mets juste là, parce que vous savez, moi, dans le cerne, j'ai une petite texture de peau qui fait que c'est un petit peu granuleux. Donc pour éviter que ça se voit trop, j'en mets un petit peu comme ça et après je fais bien tout pénétrer. J'en mets un petit peu là aussi. Hop. Et je dois avouer, mes amis, que le combo de ces deux petites bases fonctionne plutôt bien. Je vais vous reparler maintenant du produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Tarte. Vous savez, le Shape Tape Glow Wand, donc la petite baguette coup d'éclat qui se présente comme ceci et que j'ai utilisé de différentes manières. Et je pense que la meilleure manière de l'utiliser, enfin, la meilleure façon que j'ai trouvé moi de l'utiliser par rapport à mes besoins, c'est de la mettre en amont. Donc en fait ce que je fais, donc ça se présente comme un anti-cerne hein, finalement, c'est très lumineux et attention aux peaux grasses parce que si vous en mettez par exemple en touche éclat, etc., c'est très lumineux et un peu huileux, donc bon. Donc moi en fait j'en mets une petite touche dans le creux ici du cerne que je vais venir estomper, j'en mets un petit peu ici
parce que du coup, je vais commencer à travailler mon glow sur le haut des pommettes. D'en mettre comme ça dans le creux du cerne, en fait, ça va permettre, non pas de corriger, mais moi, vous savez, je n'ai pas vraiment de coloration au niveau de la cerne. C'est juste que, comme j'ai le dessous de l'œil un petit peu bombé, et je peux avoir comme une impression de creux, et je trouve que du coup ça floute de manière optique, ça floute un petit peu cet effet là. Et en plus, si jamais en dessous, enfin au-dessus je mets un correcteur, et ben la texture va faire en sorte qu'il va pas du tout être sec le correcteur, et il va pas du tout m'assécher les petites ridules. Et donc sur l'extérieur, je ne sais pas si vous allez déjà vous rendre compte en fait, mais c'est vraiment, ça donne un petit côté glow naturel à la peau qui n'est pas négligeable. Alors je le mets en dessous comme ça, non pas parce que au-dessus il va faire bouger le teint, etc. Ça se comporte assez bien dans l'ensemble, mais moi je vous rappelle, j'ai la peau normale, donc j'ai pas trop de problèmes dans ce style-là. Mais c'est surtout que derrière j'ai utilisé un fond de teint mat et que j'ai vraiment envie que ces zones-là restent relativement lumineuses. Et alors, je ne vais pas mettre d'anti-cerne sur ce look là parce que déjà celui que j'ai dans ma rotation c'est celui de chez Catrice que vous avez déjà vu en action, et puis parce que justement avec ce produit là et le fond de teint que je vais mettre par dessus, j'ai pas forcément besoin de correcteur. Alors le fond de teint, c'est le fond de teint, le nouveau fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Alors ce fond de teint promet une très bonne couvrance indétectable, une super longue tenue et bien évidemment un rendu mat. Alors la première des choses, c'est que je trouve qu'il a effectivement une très bonne couvrance. Après moi, le meilleur moyen de l'appliquer pour moi c'est à la Beauty Blender, parce que si justement je l'étale au pinceau ou à la main, je trouve que c'est trop, ça fait trop, il y a trop de matière. Et comme c'est un fond de teint mat, et qui est très mat, sur ma peau c'est pas très joli. Peut-être que sur une peau jeune ou peut-être sur les peaux grasses ça va, mais moi sur ma peau ça a tendance, il a tendance en fait à se faire sentir. Donc je le mets par toutes petites touches, et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Là j'ai mis une demi-pompe, je vais en rajouter un petit peu parce que j'ai pas réussi à faire tout le visage, mais on va dire une pompe pour tout le visage, bien étalé, par petites touches. Et alors là, c'est largement suffisant. Je pense que pour celles qui sont fans du full coverage, vous pouvez largement, surtout comme ça en tapotement en petites couches fines, vous pouvez certainement construire une couvrance totale, parce qu'il est très fin. Il est très fin et bien couvrant, quoi. Au niveau du rendu mat, pour ma part, je dois bien avouer que au moment où je l'applique, sauf si en dessous, et encore, même si en dessous je mets une bonne couche de base hydratante, il a un effet un petit peu sécos. Mais ça ne dure pas. C'est-à-dire que c'est un fond de teint qui, avec le temps, et là encore, je mets des guillemets, hein, sur une peau normale. Je ne peux parler que de la peau normale puisque c'est ma peau. On va dire que sur moi, ce fond de teint a une très jolie performance au bout de 2 heures où je le porte. En premier abord, il fait un peu sec et au fur et à mesure de la journée, il va se mélanger avec le sébum que je produis, etc. Et là, il va avoir un rendu, mais naturel, mais mat. Et alors, au niveau de la tenue, mes amis, je pense qu'on tient le fond de teint de cette période de portage de masque. Alors, c'est assez impressionnant et en fait, je m'en suis rendu compte. Alors déjà, je m'étais rendu compte qu'effectivement, il transfère quasiment pas sur le masque quand je le porte. Mais en plus, je me suis rendu compte, suite à une expérience un petit peu malheureuse, je me suis endormie maquillée. Bon, je sais, c'est pas bien, etc. Mais alors, au petit matin, quand je me suis réveillée, parce que moi je me couche très tôt, je peux m'endormir très tôt, mais je me lève aussi très tôt, c'est-à-dire que 3h30, 4h, je peux être debout, hein. Et donc ce matin-là, je me réveille, donc je vais dans la salle de bain pour me démaquiller, parce que du coup quand même, hein. Et là, qu'est-ce que je vois?
un visage tout frais, tout beau, tout net, une tenue mes amis, comme et j'avais dormi. Enfin après, je suis pas du genre à dormir immobile comme ça, mais j'ai dû me frotter quand même, je sais pas, ça n'avait pas bougé. Le teint comme la veille, je vous jure. Et du coup, j'ai refait le test un autre jour en me disant je vais regarder de plus près parce que là je m'en étais rendu compte vraiment un peu par hasard. Donc j'ai refait le test, je me suis maquillée très tôt dès que je me suis réveillée, donc à 4h30, et le soir à 21h, j'ai vérifié et il n'avait pas bougé. Ce fond de teint a une tenue exceptionnelle. Donc voilà le rendu. Alors là j'en ai pas mis beaucoup, je l'ai bien imprégné par petites touches, etc. C'est vrai qu'en termes d'utilisation, il nécessite quelques petits ajustements. C'est pas le fond de teint le plus facile à utiliser, etc. Mais par contre, au niveau du rendu, moi qui ne suis pas une grande fan du mat, je dois bien avouer qu'il est très beau. Attention à l'application parce qu'effectivement si j'en mets un peu trop, il peut faire un petit peu sec. Alors, je pense que faut faire surtout attention quand on a la peau sèche ou la peau très déshydratée. C'est un fond de teint, alors il est oil free, donc moi j'ai remarqué que les fonds de teint oil free avaient tendance à dessécher parfois les peaux les plus sèches ou les peaux les plus déshydratées. Mais alors en plus, derrière, vous pouvez aussi rajouter une petite brume hydratante ou voilà, vous n'êtes pas obligé non plus. Alors du coup, il n'a pas forcément besoin d'une brume fixatrice parce que je vous dis, pour moi, il ne bouge pas d'un poil, mais une petite brume hydratante. Comme ça, voilà, ça remet un petit peu ça rééquilibre un petit peu si vous avez la peau sèche ou déshydratée et ça finit de bien fondre le fond de teint. Mais en termes de rendu, moi je le trouve vraiment parfait. Et donc là du coup en ayant mis, vous voyez, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai juste mis le petit Shape Tape Glow Wand là. J'ai un dessous de l'œil plutôt naturel, alors certes il n'est pas parfait, mais moi je préfère ce rendu là plutôt que d'avoir un rendu plâtreux avec un correcteur tout secos. Donc moi je trouve que ce petit combo est plutôt sympa. Alors on va continuer avec les nouveautés Too Faced et la petite poudre, la Primed and Poreless, la poudre matifiante et blurring, comblante. Et bien pareil, je suis assez satisfaite de cette poudre-là. Alors je l'ai utilisée de différentes manières. Au pinceau, avec la petite houppette qui est fournie à l'intérieur. Si vous voulez un rendu vraiment bluffant au niveau du comblement des pores, il vaut mieux la presser. Ça c'est clair. Après, vous pouvez tout à fait... bon, moi j'ai pas le problème de la matité, mais si vous avez la peau grasse et que vous l'utilisez plus pour le côté matifiant, vous pouvez très bien utiliser une houppette sur les zones à traiter au niveau des pores et venir la balayer au pinceau si vous préférez pas avoir une couche trop épaisse. En même temps, elle est très très fine, hein. On la sent presque pas. Donc moi, ce que je fais, surtout qu'en plus avec ce fond de teint là, j'ai pas besoin de gérer la matité, mais on va travailler un petit peu les pores. Alors, la base fonctionne relativement bien, donc j'ai pas non plus énormément de pores apparents, mais il en reste quand même un petit peu ici. Là. Donc en général, ce que je fais, c'est soit la houppette, ou là du coup je vais utiliser tout simplement ma Beauty Blender. Enfin, Beauty Blender. Non, ça n'est pas une Beauty Blender, et d'ailleurs je voulais vous en parler de cette éponge. C'est celle de chez Real Techniques, et je l'adore. Franchement, alors à voir au niveau de la tenue, hein, n'est-ce pas Tortue, mais au niveau déjà de la forme, j'aime bien, le moelleux est très agréable, et puis elle est très bien. La seule chose que je peux lui reprocher à présent, c'est qu'elle est un petit peu difficile à nettoyer, plus difficile que mes autres éponges, mais c'est vraiment le seul problème que j'ai avec cette éponge, parce que sinon je la trouve géniale. Là, moi, c'est l'endroit où j'ai le plus de texture, en fait, et c'est flagrant. C'est flagrant comme ça, lisse. J'ai quasiment plus, à l'œil nu, comme ça, j'ai quasiment plus de texture apparente. Donc, effectivement, cette poudre est géniale. Donc, j'en mets un petit peu ici. En plus, ça va permettre quand même de fixer le nasogénien. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Est-ce que vous voyez ?
là, de ce côté-là. Et là, on voit encore un petit peu de pores. Là, on les voit quasiment plus. Non, franchement, c'est une bonne poudre. Alors après, j'ai remarqué que toutes celles qui l'ont eu dès sa sortie, là, n'en ont quasiment plus. Alors effectivement, c'est vrai que du coup, comme c'est une poudre qu'on vient presser, peut-être qu'on prélève un petit peu plus de produit, mais cela dit, il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 6 grammes de produit. Donc elle n'est pas non plus, donnée en termes de quantité-prix. Mais bon, si elle fait le job. Alors, ça c'est une option, mais c'est parce que je voulais tester la petite poudre de Charlotte Tilbury. La poudre qui pue. Alors, je vous ai fait rire avec la poudre qui pue, mais oui, la poudre qui pue. Comme je l'ai dit dans mon haul, je l'ai laissée ouverte 48 heures pour voir si l'odeur partait un peu. Pas trop. Ça part pas trop. Non, franchement, je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on écrive tout à Charlotte. Hein, on va envoyer un mail collectif. Je fais un recours collectif. Qui participe? On envoie tout un mail à Charlotte pour lui dire que sa poudre qui pue, on n'en veut plus. Voilà, tout simplement, qu'elle mette un peu de parfum, quoi. Alors, je vais juste la mettre légèrement sur le contour de mon visage, n'est-ce pas? Parce que on va pas... Mais... faut avouer qu'elle est fine. Hein. Elle est imperceptible sur la peau. Hein. Et là... ouais, on sent quand même. Ouais, on sent. Alors aujourd'hui, je veux un look plutôt classe, hein, plutôt classique et classe. J'ai décidé d'utiliser le bronzer de chez Jouer. Vous savez, le double bronzer là. Duo bronzant pâle à moyen. Donc il y a 2 teintes, Sunlight et Suntan. Je les ai utilisées toutes les deux. Les 2 teintes me vont à merveille et je suis d'accord pour dire que ce sont des bronzers très naturels. Parce que vous voyez, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Et du coup, après, vous construisez votre bronzer. Et pas de problème. Ça fait pas de taches. C'est très léger, c'est constructible. Si vous êtes du genre à aimer les bronzers qui se voient, bah, ce sera peut-être pas le meilleur, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine un bronzer qui se voit. Bon, après, ou alors si vous voulez faire du contouring, vous utilisez un contour et par-dessus, d'ailleurs, c'est bien souvent ce que j'ai fait. J'ai utilisé ma petite palette Make Up Forever pour faire du contouring et par-dessus, je mets du bronzer. Mais ça, c'est largement suffisant. Alors après, est-ce que je suis fan? Non. Mais en règle générale, je crois que voilà, j'ai beau chercher, je ne serai jamais fan de la marque Jouer. C'est pour moi une bonne petite marque, mais c'est pas cher à mon cœur. Et puis, je pense qu'on peut trouver quand même, parce que c'est pas dans les plus petits prix, hein, Jouer, c'est pas donné. Donc jouer, c'est pas donné. Si, tu peux donner et jouer. Donc tu peux jouer et donner. Donc tu donnes quand tu joues. Bref. En blush, c'est un crash test. Je vais utiliser cette petite palette de chez Revolution Pro, la Crystal Luxe Palette. Donc là, j'ai pas du tout encore mis mes pinceaux dedans. Je vais juste utiliser le blush. Peut-être voir un petit peu ce que donne le côté lumineux du blush. C'est une petite couleur rose mauve, on dirait. Déjà, ça a l'air d'être pigmenté ce qu'il faut. Pas trop, pas moins. Alors en plus, j'ai pris un pinceau un petit peu gros. Donc j'ai peut-être déjà mis, sans le vouloir, mon pinceau dans le côté lumineux. Parce que, ou alors c'est mon highlighter, je sais pas. Pas mon highlighter. Le produit Tarte là. Mais non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très naturel. Enfin très naturel. On voit quand même la couleur, mais on va mettre un petit peu ici. Et alors, comme je ne sais pas trop ce que ça donne, on va essayer la petite teinte un peu highlighter, là. Voir ce que ça donne. Mais alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça, éventail,
parce que j'ai peur que ce soit... c'est un peu plus poudreux. Et ouais, c'est très highlighterien. Ouais, c'est vraiment plus un highlighter qu'un topper, léger comme pour les... Parce qu'on a parlé dans les commentaires là, de ma vidéo, je vous montrais ce truc-là. On parlait des duo blush, des monochromatiques duo blush de chez CoverFX. Mais c'est quand même beaucoup plus lumineux. C'est beaucoup plus highlighter, alors que dans les blushs de CoverFX, c'est vraiment plus du lumineux, mais sans aller jusqu'au highlighter. Donc là, on est d'accord pour ce point-là. Mais c'est très joli. Ça, c'est très bien fondu. Et ça met pas l'emphase sur la texture. Je vais quand même mettre de l'highlighter, hein, faut pas se leurrer, hein, vous me connaissez. Et je vais tester avec vous ces petits highlighters liquides de chez Danessa Myricks, DM Beauty. Donc ce sont des highlighters comme ça, en pompe. Et donc du coup, je vais tester la teinte Luna, qui est la teinte intermédiaire en fait. Oula, ça va peut-être faire beaucoup. Faire attention parce que la pompe délivre pas mal de produits et je pense pas que je vais mettre tout ça sur mon visage parce que je pense qu'il en faut très très peu. Alors, je vais tenter au doigt par petites touches. Oula, ça a l'air de sécher très très vite. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout un effet gras. C'est vraiment comme si on mettait une crème et tout de suite ça s'évapore, mais c'est très joli. Je sais pas si vous allez voir le rendu, mais c'est très très joli. Ah ouais, j'aime bien. On va en rajouter un peu là. J'en mets partout en fait. Ah ben c'est pour pas gâcher. Un petit peu là au-dessus des tempes, j'aime bien souvent en mettre. Ouh. Par contre attention, hein, ça sèche vite. Hein. Et du coup ça redonne même un... Ah c'est marrant. Ça redonne même un petit effet comme un effet mouillé à la peau. Comme le fond de teint était mat. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est... Est-ce qu'on serait fan? Oui, on serait fan. Alors c'est marrant parce que sur la main, j'ai l'impression qu'il y a comme des grosses paillettes. Mais je les vois pas sur le visage. Hein. Je suis bluffance. Je suis bluffance parce que ça a un aspect quand même très naturel. En même temps, ça a un effet un petit peu mouillé, sans trop colorer la peau. Et alors, attention, je vous dis, parce que ça a l'air de sécher très vite. Mais du coup, je pense que ça doit super bien tenir. Ça n'a pas du tout bougé quoi que ce soit au niveau du teint. En même temps, avec le fond de teint qui tient du feu de Dieu, rien ne peut bouger. Là, je suis assez contente du résultat du teint. Ouais. Alors, c'est marrant, avec le reste de produits, je viens d'en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Cupidon. Et là, bizarrement, j'ai l'impression de les voir, les paillettes. C'est marrant, non? Je sais pas. Bizarre. Mais en tout cas, j'aime bien. Me revoilà prête pour le maquillage des yeux. Alors, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste mis un petit peu de Fix Plus sur mon teint parce que je vous disais, pas besoin d'un fixateur très puissant, genre All Nighter et compagnie. Juste une petite brume hydratante. Mon petit Fix Plus à la noix de coco, c'est parfait. J'ai fait mes sourcils, là, rien de nouveau. Ma base à paupières, c'est toujours la Urban Decay, là encore, rien de nouveau. Et on va tester la palette de chez Charlotte Darling. La Bejeweled Eyes to Open It Eyes. Je l'ai bien fait, je l'ai bien dit. Alors, qui, je vous le rappelle, se présente comme ceci. Donc, nous avons quatre univers de teintes, n'est-ce pas, toutes aussi charmantes les unes que les autres. J'arrête mes bêtises. Je vous repasse les swatchs juste par plaisir parce que franchement... ça vaut le coup d'œil. Et j'avais bien envie aujourd'hui de me focaliser sur les roses violets, ce petit trio-ci. Alors,
je dois dire quelque chose. C'est effectivement des trios. Alors, on n'est pas forcément obligé de les utiliser en trio. Mais vous avez là-dessus un petit explicatif. 1, 2, 3. 1, prime. Donc, ça veut dire apprêter. 2, enhance. Donc, rehausser. Et 3, smoke, fumer. Si je prends ça en considération, n'est-ce pas? Par exemple, sur le premier, ça voudrait dire que prime, c'est cette teinte-là. Je mets cette teinte-là sur toute la paupière mobile. Rehausse celle-ci par-dessus. Enfin, en touche pour rehausser, pour moi, c'est... Et celle-ci pour smoker. Smoker le ras de cils. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, Charlotte. Va falloir m'expliquer. Ça ne marche pas. Alors, ça peut marcher, et encore. Ça peut marcher avec celui d'à côté. Là, pour primer, celui-ci au milieu et celui-ci pour smoker. Ouais, je veux bien. Mais c'est pas clair. Bon, soit on fait quelque chose de très complet et ça correspond. CF, la glam palette de Natasha Denona par exemple. Mais là, je trouve pas ça très clair. Donc, c'est pas grave. De toute façon, je suis pas du genre à me laisser aller, hein, à me laisser abattre, comme on dit. On va y aller au feeling. Je sais que les textures sont très crémeuses, même sur les teintes mat. Alors là, le Dream Glow, il n'y a pas de mat. Il y a un phare, le phare le plus foncé, c'est un phare satiné en fait. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on va faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que, pour ma part, je vais mettre la teinte du milieu sur toute la paupière mobile. Je vais venir fumer avec celle-ci et celle-ci en touche lumière. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc je prends la teinte centrale avec un E35 de chez Sigma, donc un pinceau estompeur mais assez dense. Et on va mettre sur toute la paupière et ça fonctionne très bien. C'est très joli. C'est un joli... comment on pourrait dire, c'est pas rose, un burgundy métallique peut-être. Ça se dépose sans aucun souci. Petit côté, ouais, le petit côté métallique sympathique. Même celui-ci, il peut smoker, hein. Il smoke très bien, je pense. Du coup, je prends un pinceau, encore un pinceau estompeur, parce qu'il n'y a pas besoin de plus avec ce genre de truc. Je prends le Jessup 227, donc le Soft Definer, qui se présente comme ceci. C'est vous savez, un estompeur, mais un peu aplati. Et donc, je vais prendre la teinte violette, qui a l'air un tout petit peu moins crémeuse. C'est un petit peu poudreux, pour le coup, là, quand je tapote. Mais c'est pas... Et donc, on va venir... intensifier l'extérieur de l'œil. Donc, je mets bien à l'extérieur, comme ça, et je vais venir estomper, mais vers le haut. Cette fois, je prends un petit pinceau plat, comme ça, avec une tranche assez, pas trop fine, mais pas trop épaisse non plus. Ça, c'est un Docolor, il n'a pas de nom. Je reprends ma teinte violette, et puis je vais venir fumer le ras de cils inférieur. Je prends un pinceau sans rien dessus et je vais venir fondre un petit peu les bords du make-up. Alors ici, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme une petite tache, mais c'est pas du tout de la faute des fards. C'est parce que j'ai une petite cicatrice de bouton et du coup ça ne veut pas s'imprégner. Alors par contre, avec ce genre de texture là, vous voyez, pour estomper, c'est quoi que j'ai pris? Un Luxi, le 209, le large shader. C'est un pinceau assez dense parce que comme c'est très crémeux, ça va aller plus vite qu'avec un pinceau estompeur plus large. Je reprends un petit estompeur, cette fois un 231 Luxe Petit Crease de chez Jessup, et on va enfin venir prendre la teinte la plus claire et on va venir souligner le sourcil. J'hésite pas à revenir un petit peu pour flouter les bords, pour bien tout fondre. Et je vais en mettre un petit peu en coin interne aussi. Je te préviens tout de suite, Charlotte, c'est la seule palette que je vais t'acheter.
C'est la seule. J'avais envie de tester parce que bon, là on est d'accord, c'est beau, c'est classe, c'est légèrement métallique, métallique. C'est métallique scintillant, mais c'est pas pailleté. Vous savez que j'aime les paillettes. J'avais envie de tester ces petits eyeshadow, glitter eyeshadow, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des eyeshadow, des liquid eyeshadow de chez ELF. J'en ai deux, j'ai la teinte 24 Karat Gold et la teinte Flirty Birdie. Donc on a clairement un doré, ça va pas le faire. Par contre la Flirty Birdie, qui se présente comme ceci, m'a l'air d'être un petit rose, on mettrait bien en coin interne. Voir si ça rajoute. Ah bah oui, ça rajoute. Oh, tu beau ça. Ça rajoute des paillettes. Oh, c'est sympa ça, dis donc. Pourquoi j'ai pas essayé avant? Waouh, on aurait envie d'en mettre partout. Oula, j'en ai mis trop. Non, c'est pas moi, c'est Murphy qui l'a fait. Bon. J'ai été... Ça se déploie bien, ces paillettes. Si vous en voulez vraiment une toute petite touche, ne mettez qu'une toute petite touche, parce que c'est assez extensible. Et voilà. Bon, on voit clairement plus le fard le plus clair de chez... Aussi, on le voit là, allez. Mais... très sympa ces petites paillettes là. Je vais vous montrer quand même, les deux. C'est pas complètement opaque, mais c'est quand même très pailleté et la texture est bien. C'est une texture assez fine. Donc là, il y a le Flirty Birdie, donc celui que j'ai mis là qui a pris de l'ampleur. Et ça, c'est le 24 Karat Gold. Et ouais, c'est pas mal parce que le fond est pas complètement opaque mais pas complètement transparent et les paillettes sont bien présentes, bon, plus sur le Flirty Birdie que sur le 24 Karat Gold où ça m'a l'air un petit peu plus dispersé en termes de paillettes, mais la texture, bah, c'est déjà sec je pense. Par contre vous avez vu, attention, hein, ça se... Bon, ok. On va terminer ce make-up. Alors au niveau des yeux, je vais vous passer, parce que ça c'est pas une nouveauté, j'ai ressorti le petit By Terry, vous savez, après la catastrophe du Kiko. J'ai voulu me refaire une petite idée du By Terry. Alors clairement, ça n'est pas du tout la même chose. Celui-ci ne me blesse pas. Et finalement, alors je sais pas si c'est d'avoir attendu un petit peu qu'il sèche, mais je l'aime bien. Je me souvenais pas l'avoir aimé comme ça mes premiers tests, mais finalement je l'aime bien. Donc je vais mettre mon mascara et puis je vais choisir un petit rouge à lèvres du coup qui va avec ça et on se retrouve pour la conclusion. Voilà, maquillage terminé. J'ai juste mis sur mes lèvres les deux ennemis. Je sais pas pourquoi, j'imagine qu'elles sont ennemies, mais non. Ça se trouve, elles s'adorent toutes les deux. J'ai mis le crayon de chez Pat McGrath, le Permagel en teinte Night Fever. C'est Permagel? Oui, c'est ça, les Permagel. Très bien. Je les ai testés aussi, enfin je l'ai testé à plusieurs reprises. Ça glisse super bien sur les lèvres, ça tient très très bien. Non, je n'ai rien à dire contre ce crayon, c'est très bien. Et sur les lèvres, encore du Charlotte Tilbury avec le mat, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Les mat Révolution, voilà, en teinte Festival Magic, donc le dernier arrivé dans ma collection. Et voilà, ce look est terminé. Est-ce que je suis surexposée? Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, bref, look terminé. Qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Aucun flop. Franchement, dans tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, il n'y a aucun flop. J'aime tout. Maintenant, j'ai bien évidemment des coups de cœur. Le fond de teint, franchement, le fond de teint, j'avais un peu peur parce qu'avec les quelques revues que j'avais vues, comme quoi il se travaillait mal, qu'il pouvait faire très très sec, etc. J'avais peur que sur ma peau normale, il soit complètement déshydratant, etc. Il ne m'a pas déshydraté la peau, comme certains, d'ailleurs certains Too Faced ont pu le faire. Parce que je l'ai utilisé régulièrement, enfin voilà, en plus je vous dis, j'ai même dormi avec, c'est pour vous dire, il ne m'a pas fait de mal au niveau de la peau. Maintenant, je vous dis, c'est un petit coup à prendre, et encore, c'est pas le fond de teint le plus compliqué à utiliser, hein, j'en ai vu d'autres, mais voilà,
Par petites touches, allez-y doucement, etc. Et puis, mais le rendu, franchement, le rendu et la longue tenue font de ce fond de teint l'un des meilleurs mats que j'ai dans ma collection. Parce que j'ai rarement vu ce résultat-là et cette tenue-là. Puis je vous dis, en plus, il se bonifie dans la journée. Donc, parfait. Et puis la poudre Prime and Poreless. Je suis d'accord avec tout le monde, tout fonctionne très très bien. La palette Charlotte Tilbury, rien à dire au niveau de la qualité, hein. Le rendu est là, la facilité d'application. C'est de la bonne cam. Si vous aimez, si vous aimez ce genre de teinte, vous savez que je suis un petit peu plus... par les couleurs, mais les couleurs là sont très très belles et de très bonne qualité. Très impressionnée par ces petites paillettes parce que franchement ça coûte pas grand chose. En plus on peut les avoir en sol, moi je crois que je les avais eu en sol, donc pour le résultat impeccable. Et puis après ça je suis plutôt contente, franchement je suis contente parce qu'en plus mon petit pot la Becca m'a un peu lâché, donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça. Et puis vous voyez ça suffit, si vous n'avez pas de problème de coloration de cerne, ça peut venir juste rehausser le dessous de l'œil et moi ça me convient très bien. Je ne me prononce pas sur la palette Charlotte Tilbury et la poudre Charlotte Tilbury et la petite palette là, puisque j'ai testé qu'un seul des 3 produits. Mais bon, pas de catastrophe. Jolie découverte des highlighters DM Beauty là. Très très beau rendu. Je vous en reparlerai au niveau tenue et puis sur les autres teintes, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on oublie? On oublie ça. Bon, je vous ai dit, hein. C'est pas... C'est bien, ça fonctionne très bien, etc. Mais je suis pas jouée, J'ai pas joué. Autre chose que du reggae. La fille, elle chante Pierre-Paul Jacques en se maquillant avec Charlotte. Il n'y a qu'ici que vous trouverez ça, n'est-ce pas? Alors, rien que pour ça, les petits pouces en l'air. Et bien évidemment, laisse ton commentaire. Tu sais très bien qu'ici, on aime bien partager et tout. C'est le kiff. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment que je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!